Bonjour Gwendoline de Bono. Bonjour. Vous êtes l'envoyée spéciale d'Europe 1. Vous nous emmenez dans une salle de billard d'abord qui abritait il y a peu la police religieuse des djihadistes. Tous les interdits imposés par l'État islamique se concentrent dans la salle de billard. Dans l'atmosphère enfumée par les bouffées de narguilé, on parie autour des tables en écoutant de la musique. Dans un coin, Firas, le gérant, observe cette jeunesse évacuée par moments dans l'excès, la pression des djihadistes. Les habitants de Mossoul sous Daesh devaient obéir à toute une série de règlements. Et d'un coup, ces limites disparaissent. Donc il y a l'envie de s'engouffrer dans ce qui était interdit. Par exemple, maintenant, je vois des gens qui n'aimaient pas le billard avant Daesh et qui se sont mis à venir et à jouer. Ou d'autres qui ne fumaient pas avant et qui se sont mis à fumer parce que c'était interdit. Son analyse est juste, elle s'étend même jusqu'à la pratique religieuse. Depuis que l'armée a repris le quartier il y a 7 mois, je n'ai pas mis un pied à la mosquée, dit ouvertement Ahmed, attablé avec des amis. Ils n'ont fait que nous forcer à aller à la mosquée. Si je te force en permanence en te mettant un sabre, parfois littéralement parlant sous la gorge, quand la menace du sabre n'est plus là, est-ce que tu continues à faire la même chose? Non, c'est pour ça que je n'y vais plus. Je suis libre désormais. Je prie toujours et je crois toujours, mais c'est moi qui décide si je retourne à la mosquée ou pas. Une parole autrefois peu commune dans la conservatrice ville de Mossoul. À trop nous étouffer, dit Ahmed, l'État islamique nous a parfois détournés de ce à quoi nous étions attachés. Et on vous retrouve après ce reportage, Gwendoline de Bono, avec ce que vous décrivez là. En tout cas, on a peine à imaginer que les combats se poursuivent dans l'autre partie de la ville. Oui, ce sont clairement deux univers parallèles que seul le Tigre, qui est le fleuve à 5 km, sépare. Dans le quartier où est située cette salle de billard, la bataille a laissé peu de traces. Ici, les enfants retournent à l'école, les familles vont au marché, quand au même moment, dans la vieille ville, les civils faméliques sortent des gravats couverts de poussière en essayant d'éviter les kamikazes qui se font exploser sur les soldats. L'enquête du 8h signée depuis Mossoul en Irak, Gwendoline de Bono.